Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour l'épisode 4 du petit podcast laineux du blog Tricot et Stitch. Revenons à nos moutons. Je m'appelle Christelle et vous pouvez me retrouver sur Instagram et sur Ravelry en tant que Christelle B78. Aujourd'hui, c'est le mercredi 10 juin. J'ai trouvé que ça fonctionnait plutôt pas mal d'enregistrer mes podcasts le mercredi matin. Il semble que j'ai des choses à vous dire ces jours-là. Par contre, ça fait 3 fois que finalement je mets en ligne plutôt le vendredi matin. Parce que j'ai quand même un petit peu de retouches à faire sur le fichier, mettre quelques images et puis les mettre en ligne, hein. Ce qui finalement n'est pas la partie la plus simple, hein. J'ai eu quelques soucis sur les 2 dernières mises en ligne. La première fois par rapport au fichier qui était beaucoup trop lourd, et puis la seconde fois parce que ça marchait pas. Voilà. Donc je pense qu'on va rester comme ça. Et du coup ça veut dire que pour vous, bon en avant dans le futur, il est déjà vendredi matin, voire vendredi soir. Donc, je ne vais pas vous parler de comment s'est passé votre week-end précédent. Hein. Je pense que celui-là, il est très très loin. Mais je vais plutôt espérer que vous avez des super trucs prévus pour ce week-end. Ou pas du tout. Et juste à la maison, tranquille. Ça fait du bien aussi. Des choses à vous dire cette semaine. D'abord, j'ai l'impression de voir le bout du tunnel à mon travail. Je pense que ça va se calmer puisque nous avons franchi un grand pas et que nous sommes à l'aboutissement d'un projet de plusieurs mois. Donc avec succès en plus, c'est la cerise sur le gâteau. Donc ça c'est top et du coup je pense que ça va se calmer un petit peu. C'était pas forcément... il y avait une conséquence sur les heures, bien sûr, mais surtout sur le stress. Et ça, je vais être bien contente quand ça va retomber. Et côté... je vais enchaîner directement sur le tricot, hein, parce que, après tout, c'est mon sujet de prédilection. J'ai pas d'objet fini. Toujours pas, mais ça c'est pas une surprise, hein, c'est depuis le mois de février, j'ai pas d'objet fini. Alors, dans aucune catégorie de loisirs, hein, que ce soit le point de croix, ça j'en ai d'ailleurs jamais eu. Si, j'ai des tout petits objets finis, mais alors vraiment des projets, j'en ai encore jamais fini. Par contre, j'en ai commencé pas mal. Tricot, non, pas de projet fini. Quoique, bon, je voudrais pas vendre la peau de l'ours et la mettre sur la charrue sans les bœufs, tout ça, mais je pense que la semaine prochaine, je pense qu'il y en aura un. Si tout se passe bien et qu'il n'y a pas de catastrophe mondiale. Donc question tricot, pas d'objet fini, mais 2 nouveaux en cours. Plus on est de fous, plus on rit. Hein, j'ai une petite équipe de foot dans le cours à la maison, y compris les remplaçants. Et allez, 2 de plus. Donc sans surprise, j'ai monté les mailles pour le calmystère de Kirsten Kapoor. Through the Loop, avec l'accent s'il vous plaît, Through the Loop 2015, le calmystère, qui est donc un châle. Et je m'interrogeais sur la combinaison de couleurs. Bon, finalement, j'ai choisi et j'ai pris quelque chose de très très neutre. J'ai pris ma petite dernière hérisson, pardon, ma petite dernière hérisson coloris teacup. Et ne me forcez pas à redire le mot en anglais s'il vous plaît, parce que je pense que je me suis je me suis assez couverte de ridicule la dernière fois, donc je ne redirai pas ce mot. Donc ma petite hérisson et une autre laine que j'avais dans le stage depuis bien 2 ans je pense, hein, qui est Plucky Knitter.
une très belle laine avec, c'est une base MCN, donc mérino, cachemire et nylon, en coloris bisque. Donc c'est un beige assez soutenu, nuancé et soutenu. Cette laine, c'est un bonheur. Je vous mettrai quelques photos, mais vous verrez la définition des mailles avec cette laine. C'est magnifique. Et donc là, je suis dans une combinaison parfaite, je pense, laine modèle. Parce que cette laine, elle était faite pour de la dentelle comme il y a dans ce calmystère. Et pour l'instant, la dentelle du calmystère, je l'adore. Elle est magnifique, magnifique. Ça fait des espèces d'arches. C'est super beau, vraiment super beau. Et je pense que mes deux couleurs vont bien se coordonner. Ça va être très joli. Donc, je suis super enthousiasmée par ce projet. Et je suis obligée de me rationner parce que sinon je le fais tout de suite. Sachant que j'ai beaucoup d'amour pour mes autres projets aussi en ce moment et j'ai envie de leur en donner. Donc je suis, comme j'ai souvent entendu dire, dans une happy place avec tous mes projets en ce moment. Je suis trop contente, ils me plaisent. J'ai pas de projet petit canard vraiment en ce moment. Enfin si, j'en ai un petit peu quand même, mais ça va, c'est pas trop méchant. Mais ouais, si, j'ai quand même un ou deux petits canards. Bref, désolée pour le reniflage, hein, je suis en fin de rhume. Donc je me suis mouchée, je vous le dis, je me suis mouchée. Il n'y a rien à faire, c'est derrière, donc pas grave. Mais je renifle un peu, désolée. Deuxième projet que j'ai monté, après avoir beaucoup critiqué mon choix de couleurs la semaine dernière, bon bah finalement j'ai décidé de donner une chance à cette association de couleurs et j'ai monté Germinate. Donc j'ai commencé un tout petit, j'avais rien fait, hein, j'ai fait 3 ou 4 rayures. Et donc la section rayée c'est en gris et en vert Maple Leaf. Et je ferai la section de dentelle en Neon Peach. Ça, j'ai trop hâte. Bon, en tout cas, déjà, le vert et le gris ensemble, une tuerie. C'est trop beau, j'adore. Donc, ça marche bien. Ensuite, le Neon Peach, vous savez, j'étais un peu dubitative parce que j'avais peur que le vert et le rose orange fluo, là, se cannibalise un petit peu au niveau de la couleur, soit trop fort, les deux soient trop forts. Bon, ils sont sympas, hein, côte à côte en plot, je vois pas pourquoi ce serait différent dans le châle. En tout cas, je vais essayer au moins jusqu'à arriver à la dentelle en Neon Peach, et puis là, je déciderai si on continue ou s'il continue l'aventure ou si ça s'arrête là. Voilà. Donc, ça c'est pour les deux petits nouveaux. Donc je suis très contente. Après, les plus anciens, bah, je suis toujours sur le cal mystère de Purbeck. Petite parenthèse, je n'ai jamais fait autant de cal mystère. C'est la première fois que j'en enchaîne comme ça. Quand même, j'ai fait Paris in the Springtime, que je termine. J'ai enchaîné sur Purbeck. Là, je commence Through the Loops. J'en ai jamais fait autant. D'habitude, j'en fais peut-être 2 par an, maxi, et encore, je ne les termine pas. Sans compter que j'avais commencé Follow Your Arrow 2 la fois précédente, mais vraiment très mauvais choix de laine. J'avais arrêté, j'étais totalement démotivée. Dommage parce qu'ils sont beaux. Hein. Ils sont très très beaux, les Follow Your Arrow, là. Ils sont super jolis. Donc, Purbeck, bon, on a eu l'indice numéro 3. En fait, c'est toujours le même point et c'est le rythme des répétitions du point qui change. Et ça fait une progression très sympa. Donc, vous savez déjà, hein, si vous avez écouté l'épisode la semaine dernière, que je suis complètement amoureuse de ce projet. Il est génial. La laine pour laquelle j'étais plutôt tiède m'enthousiasme complètement. Elle est très très agréable. Il a un petit côté rustique et bon, tout en étant très doux, mais il a un petit côté rustique, un petit côté
Ouais, vrai quoi, un petit côté campagnard, vrai je sais pas, qui me plaît, qui plaît à la citadine en moi, voilà. Ça doit bien faire marrer celles qui sont à la campagne, hein. Mais bon, c'est mon petit bout de mouton à moi. Et puis d'alpaga, parce qu'il y en a un petit peu quand même. Donc j'ai bien travaillé dessus aussi. Il me reste un tiers de l'indice numéro 3 qui était quand même assez conséquent. Donc, ce dont je me rends compte par contre en regardant les photos des autres participantes, c'est que, bon, ça je le savais déjà, hein, le fait que j'ai choisi une laine plutôt épaisseur laine à chaussettes par rapport au cal qui était en DK, je vais avoir un plus petit châle. Mais là c'est flagrant, hein. Quand je vois ceux des autres, oh là là, le mien il est rikiki quoi. Donc je ne sais pas si j'aurai le courage d'ajouter des répétitions. Va peut-être falloir en passer par là, mais je déteste faire ça. Je pense que je dois être une grande feignante dans l'âme et faire ce qu'il faut faire, d'accord, faire des trucs en plus, j'ai toujours du mal. Même si ça me plaît, hein, les trucs en plus chez les autres, mais chez moi, j'ai un blocage, j'y arrive pas. J'ai pas la motivation. Donc, je sais pas, on va voir. Peut-être ça sera un petit châle, hein, et pas un espèce de grand truc dans lequel on peut se lever. En même temps, bon, l'épaisseur fait que, oui, il sera plus léger, hein. Donc, voilà, j'ai pas touché à ma chaussette, hein, de Outlander, je n'ai pas avancé dessus. Alors j'avais très envie d'avancer dessus, mais on peut pas tout faire dans la vie. J'ai déjà monté 2 châles ce week-end, je pense que c'est pas mal. Elle m'appelle, hein, elle est là, je sais qu'elle est là et j'ai envie de travailler dessus, faut que je lui trouve du temps. Et bon, quand même, le dernier projet sur lequel j'ai travaillé, tout doucement, c'est Paris in the Springtime. Et non, il n'est pas mort. Et il est toujours vivant. Il est toujours là. Et c'est long. Oh, qu'est-ce que c'est long. Je crois que les derniers rangs doivent faire plus de 600 mailles avec des perles. Oh, c'est trop long. C'est long. Heureusement, j'ai fini lundi le dernier rang avec les perles. Et je suis bien contente parce que quand même, c'était très laborieux. Excusez-moi. Et je pense que je vais pas refaire des tricots perlés tout de suite là. Là, j'ai ma dose là. Parce que c'est très joli, hein, les tricots perlés, j'adore, mais c'est long à faire. Les rangs avec des perles sont très longs. Et on a l'impression de stagner en fait. On n'avance pas vite du tout. Alors là, il me reste juste un rang de dentelle sans perles. Donc ça va aller assez vite. Je pense que j'en aurai pas pour plus d'une heure. Ça fait peur, hein. Un rang qui va vite, ça fait 1 heure. Et après, il faut rabattre, hein. Et là, je pense que j'en ai pour une bonne heure et demie. Donc mon objectif, c'est quand même de le terminer parce que mes copines ont fini. Mes copines au bureau, celles qui doivent le finir, ont fini. Je pense que celles qui ne l'ont pas fini vont le défaire. Il faut reconnaître que c'est un patron qui est très original dans sa construction, mais aussi dans son aspect. Et certaines du groupe ont été froissées parce qu'une non-tricoteuse qui ne savait pas du tout ce qu'on était en train de faire leur ont dit que leur napperon était magnifique. Et là, elles ont réagi en disant « Ah mais c'est pas un napperon !» Et cette personne, très gênée, leur a dit « Oh, excusez-moi, votre chemin de table !» Non, c'est pas un chemin de table. C'est un châle. Donc, effectivement, quand on le porte sur les épaules, on ne dirait pas un napperon, ni un chemin de table, ni une nappe, ni on dirait un châle. Mais il est rectangulaire et il a été tricoté. En fait, on tricote un rectangle de dentelle avec des perles sur lequel on relève les mailles tout autour et on tricote en rond avec des couleurs successives assez contrastantes. Tout ça en dentelle avec un bord crénelé.
Oui, effectivement, poser sur une table avec un vase, ça fera d'aplomb. Ou poser au milieu d'une table, ça fera chemin de table, c'est sûr, c'est sûr. Bon, mais de la même façon que les grands châles circulaires de Jared Flood ressemblent à des nappes, hein, faut pas se leurrer. C'est vrai, tout est fonction de ce qu'on en fait, comment on l'utilise, et ça n'enlève rien à la beauté de l'objet. Il se trouve que quand la dame est arrivée, c'était posé sur la table, donc voilà, pas sur les épaules. Mais alors, ça a été dévastateur, dévastateur. Même ma collègue Elisabeth, qui a adoré réaliser ce châle, voulait le défaire alors qu'elle l'avait fini. C'était la première à le finir. Donc, voilà. J'avoue que comment dire, le résultat final, je suis un peu déçue aussi. Alors, je ne vais pas me le cacher, je pense que c'est aussi pour ça que je traîne des pieds. Je ne suis pas super emballée par le patron. Bon, après c'est une question de goût. Je vais le finir parce que ça serait quand même dommage de ne pas le finir. Et puis je pense que c'est un bel objet. Mais ouais, non, je sais pas. Je suis pas super emballée. Enfin bon. Maintenant, je dis ça et il ressemble toujours à rien. Il est sur les aiguilles. On dirait un espèce de sac à provision pour faire le marché. Je pense que n'importe qui trouverait ça moche en l'état actuel. Et puis après, c'est aussi les choix de couleurs. Moi, j'aime bien mon choix de couleurs. C'est gris très très clair, gris perle, avec un rose plutôt fleur de cerisier, donc très printanier. C'est très joli. Franchement, le choix des couleurs me plaît et je pense que j'arriverai à le porter. Et je pense aussi qu'une fois bloqué, ça me fait souvent ça, quand je bloque mes châles en dentelle, je suis estomaquée par la différence entre le avant blocage et après blocage. Et les châles que j'ai fait avec cette Cindy Garland, la dame qui a écrit le modèle, bon, j'ai quand même beaucoup apprécié. Après, c'est vrai que quand j'y pense, le châle précédent, en bleu turquoise, il avait une forme très bizarre. Alors, je pense que je l'ai mal bloqué aussi. Mais il avait une espèce de forme de cloche, avec la partie haute de la cloche à mettre sur les épaules. Du coup, c'était un peu bizarre. Mais bon, j'ai vu après des photos, il y a des personnes qui ont vraiment réussi à le bloquer beaucoup mieux que ça. C'est moi qui m'y suis mal prise pour le bloquer. Donc voilà pour Paris in the Springtime. Oui, je ne vais pas faire de suspense inutile. Je pense que c'est lui que j'aurai fini la semaine prochaine parce que là, j'en ai marre de l'avoir sur les aiguilles. J'ai envie d'en finir avec lui. J'ai envie qu'il passe de l'objet en cours à objet fini. Là, j'en peux plus. Donc, puis bon, mes copines attendent aussi. C'était bien d'avoir la deadline du cal de Suburban Stitcher pour pour pouvoir le terminer. Mais ça y est, je veux dire, ça fait plus d'une semaine maintenant. On est le 10 aujourd'hui, ça fait 10 jours quand même. Donc voilà, ça je vais le terminer. Il faut que je fasse un planning pour que je donne à chaque projet un petit peu d'attention. Il faut de l'organisation. Il faut de l'organisation. Bon. Alors, je voulais quand même vous parler d'autre chose. Je vais commencer par un podcast tricot en français qui me plaît beaucoup, que j'ai découvert récemment. C'est celui de Moira qui s'appelle Les Aiguilles du Nord et elle est géniale. Je l'adore. Je la trouve très intéressante et puis rigolote aussi. Et elle a un groupe sur Ravelry et elle organise un cal cet été qui a commencé le 1er juin qui s'appelle Couleur Estivale. Et moi, les cals, j'aime bien. C'est la citation du jour. Couleur estivale. Moi, je pense que j'ai un projet qui colle, mais à 300%. C'est mon truc avec le Neon Peach. Si ça, c'est pas estival, je sais pas ce qui est estival.
Si elle avait fait un cas à l'année 80, ça aurait pu rentrer aussi, hein, clairement. Donc, Moira, je ne pense pas que tu m'écoutes, mais si tu m'écoutes, sache que aujourd'hui, je m'inscris à ton groupe Ravelry et je participe au cal avec mon Germinate Neon Peach. Voilà, le cal de Moira, donc c'est cal pour knit long et cal pour crochet long. Donc c'est ouvert aussi aux gens qui crochettent. Et c'est du 1er juin au 31 juillet, ou enfin c'est 2 mois. 31 juillet ou 1er août, je ne sais plus. Et je pense que Moira s'appelle I Knit You sur Instagram. Alors par contre sur Ravelry, je ne me rappelle plus. Mais son podcast s'appelle Les Aiguilles du Nord. C'est super cool, je suis bien contente. En plus, elle a des liens, elle a un groupe Ravelry très utile, je trouve, parce que les sujets sont vraiment des choses qui nous intéressent. Enfin, qui m'intéressent. C'est-à-dire, elle recense les podcasts francophones, donc ça c'est top. Je crois qu'elle a ouvert un lien aussi sur les boutiques Etsy. Et elle disait dans son dernier épisode qu'elle n'en connaissait pas des boutiques Etsy de personnes qui teignaient de la laine en France ou dans des pays francophones comme la Belgique, la Suisse. Donc je vais y aller, moi j'en connais un petit peu, au moins 2. Mais je pense que ça a dû être enseigné depuis, mais enfin bon, à toutes fins utiles. Et puis aussi, si on a des tuyaux sur des boutiques Etsy, mais ce qu'elle disait, c'est vrai, c'est que les frais de port avec les États-Unis ont beaucoup augmenté au cours des 2 dernières années. Et ce que je ne savais pas, c'est également très récemment, au mois de juin. Et c'est vrai qu'avant, je me rappelle, quand je commandais de la laine aux États-Unis, j'avais des frais de port aux alentours de 6-7 euros. Et maintenant, c'est plus toujours au-dessus de 10. Quand c'est pas carrément 13-14, quoi. C'est cher. D'où la motivation pour ne jamais prendre un seul écheveau. C'est ridicule. On achète un écheveau à 20 euros avec 10 euros de frais de port. C'est quand même... voilà, il vaut mieux en prendre 2 ou 3. Hein. Si j'avais encore besoin de démontrer cette théorie, je veux dire, voilà, c'est évident. Donc, le podcast de Moira. J'adore ce prénom. Des Aiguilles du Nord. Super. C'était l'épisode 7 que j'ai regardé hier. J'ai hâte de voir les suivants. Et le dernier sujet dont je voulais vous parler, qui n'est pas lié au tricot. Alors, si vous voulez éteindre, allez-y, parce que je pense que je ne vais plus parler de tricot. Si, attendez, avant d'éteindre, je voulais quand même vous dire que je n'avais pas acheté de laine cette semaine. Et que j'étais très frustrée parce que les laines que j'ai achetées aux États-Unis il y a déjà depuis le début juin ne sont toujours pas arrivées. Donc c'est terrible parce que tous les soirs je rentre à la maison avec l'espoir qu'il y ait quelque chose dans la boîte aux lettres. Et il n'y a rien. Hier, faux espoir, il y avait 2 choses, mais c'était pas pour moi. C'était pour mon mari. Ah, déception. Donc j'attends toujours mes mini Halloween de Avirland et j'attends toujours les trucs de The Lemonade Shop. Ça fait longtemps que je les ai commandés, mais en fait je pense qu'elle les atteint pour moi. Ils n'étaient pas en pré-expédié parce qu'elle les a envoyés début juin aussi. Donc j'attends toujours ceux-là aussi. C'est long. Quoique quand ils vont arriver, je pense que j'en ferai rien tout de suite, mais quand même, j'ai envie de les voir. Mais je n'ai rien acheté. Haha, victoire. L'adulte en moi reprend le contrôle. Voilà, ça y est, j'ai fini pour ce qui est de laine et tricot. Maintenant, je vais vous parler de livres. Donc, je ne sais pas si c'est un centre d'intérêt pour vous. Si vous nous quittez là, eh bien, à la prochaine fois. Gros bisous. Et pour les bouquins, eh bien, j'ai terminé. J'ai terminé Game of Thrones, numéro 5. Le tome 5. Fini, ça y est. Ça faisait 3 mois, depuis début mars que j'écoutais le tome 5 de Game of Thrones. 45 heures d'écoute. C'est long. Et en plus, j'avais commencé à l'écouter en 2013.
Donc c'est encore plus long. Bon, j'ai arrêté pendant 2 ans, hein, mais j'avais quand même commencé en 2013. Bon, bah, je suis contente. Je pense que j'ai commencé à écrire un petit billet là-dessus sur le blog que je mettrai en ligne bientôt. Mais et surtout, je ne veux pas faire de spoiler. Mais je suis très très partagée. Mais quand même, je pense que c'est le positif qui l'emporte. Et donc, la saison 5 de Game of Thrones est en train de passer également. Et lundi soir, c'était l'épisode 9. Et franchement, l'épisode 9 m'a choquée. Mais oh là là, alors il y avait un passage absolument génial, mais il y avait un passage atroce, abominable. Et ça m'a fait faire des cauchemars, mais vous voulez que je vous dise en plus, ce passage-là, il n'existe même pas dans le livre. Ces espèces de grosses sadiques cruelles et débiles qui font cette série pour imaginer des trucs pareils. Bon, voilà, donc je voulais juste dire ça. L'épisode 9, je ne le reverrai plus jamais de ma vie, il était atroce. La première partie, la deuxième partie était absolument géniale. Donc peut-être que je le reverrai en zappant la première partie. Et donc, comme j'ai fini Game of Thrones, j'en ai commencé un autre de bouquin. Enfin. Et là, j'adore ce que j'ai commencé. Ça s'appelle Seul sur Mars, le titre en français. Seul sur Mars, d'Andy Weir. Ça s'écrit W-E-I-R et en anglais c'est The Martian. Et c'est absolument génial. Ça va faire 2 jours que je vais au boulot et que je reviens du boulot en écoutant ce bouquin. Et je suis sur Mars. C'est trop cool. L'histoire est géniale. On rentre dedans immédiatement et c'est hyper captivant. Et c'est un film qui sort cette année avec Matt Damon. Et le trailer, la bande-annonce est déjà disponible. Et je pense que j'irai voir ce film quand il sortira parce que le livre m'enthousiasme énormément. J'ai beaucoup utilisé le verbe enthousiasmer dans ce podcast. C'est bien, c'est les sentiments positifs. Alors, il est très tôt ce matin. J'ai pris la route beaucoup plus tôt que d'habitude. Il est à peine 7h et j'arrive au bureau. Très matinal. En tout cas, il me reste à vous souhaiter une très bonne journée. Comme ce sera vendredi, je vous souhaite également un excellent week-end. J'espère qu'on aura du beau temps dans mon coin, mais aussi dans les vôtres. Alors, j'espère que vous aurez toutes et tous du beau temps et qu'on pourra passer un super week-end. Le mien s'annonce assez chargé. Ah, mais oui, et en plus, journée mondiale du tricot samedi. N'oubliez pas, si vous êtes dans la région des Parisiennes, dans les Yvelines, dans notre coin, on fera la journée mondiale du tricot sur l'île Nancy, à côté d'Andrézy. L'île Nancy, on fait un pique-nique. Donc, si vous êtes dans le coin et que vous pouvez venir, j'espère vous voir là-bas. Je vous souhaite une excellente journée. Gros bisous. À bientôt. Bye bye.